Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. J'étais en train de regarder. Je suis en compagnie d'Alex, en effet, Et des petits meeples, oui, ils sont comme tous d'habitude, comme qui d'habitude. marchent en bas de votre écran. Ce Quand soir. ils sont polis, ils disent bonjour, bonsoir. Ouais, s'ils le disent, salut, salut, tu vois. Oui, mais ouais. après, après, ils Ils continuent de discutent entre discuter. eux, ouais, c'est pas faux. Si vous voulez discuter, eh ben, venez nous voir sur Twitch. On a un petit peu spoilé le programme, c'est marqué juste là. C'est marqué qu'on va faire un CT off. CT off, c'est quoi? Eh ben, c'est notre sélection de jeux auxquels on a joué et qu'on n'aurait pas présenté en live, tout simplement. Voilà, on les présentera peut-être un jour, peut-être pas, ça dépend. Mais là, clairement, c'est les jeux auxquels on a joué dernièrement. Voilà, c'est pas forcément des jeux qui se prêteront tous à des lives. Là, ça aussi, il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, on va vous parler, je pense qu'il y a quoi, allez, 6-7 jeux à peu près. 72 Ouais, à peu près. ouais, voilà. Donc, ben, sans plus attendre, je te propose de lancer le petit générique. On commence par un tout petit jeu. Tout petit jeu tellement petit qu'il tient dans la poche. Et oui, c'est le format. Tiens dans la poche, je Oui. sais pas, je vais te suivre. Mais si, bien sûr que si, que tu vas savoir. C'est le format Ah oui, microgame oui, de Matago. microgame. Ça s'appelle Les bons comptes Les bons comptes. font les bons ennemis. Ah, trop bien. C'est un jeu qui sortira cet été chez Matago, mais on a la chance, ils nous ont offert pas mal de jeux en avant-première ouais, en et les avant-première. anciens. Attends, je me perds. Et donc du coup, nous, on s'est penché sur les bons comptes font les bons ennemis, parce que c'était deux joueurs duel. En général, ouais, on va avoir tendance à se retourner là-dessus. Ouais, ouais. Donc du coup, eh ben, on a ouvert le petit pochon. Et dans ce petit pochon, il y avait un truc vraiment chouette. Vas-y, je te mets sur tes plans. Vas-y. Et dans ce truc vraiment chouette, vous avez des personnages plutôt connus, comme un petit cochon, un loup, Hansel et Gretel. Et là oui, parce qu'on va jouer avec des personnages de contes. Et en fait, on va essayer d'avoir des points selon les pioches qu'on aura. On va avoir du coup le joueur bleu ou le joueur rouge. Là encore, c'est selon la partie, soit le joueur sera bleu et commencera. Donc du coup, c'est pas tout le temps le même qui joue bleu. On choisit aléatoirement en lançant la carte comme ça. Moi, je fais le bleu par exemple. Bref, ces personnages, ils vont avoir différentes caractéristiques, 2 points, pour pouvoir aller scorer justement un maximum de points pour remporter la partie. C'est un jeu de placement de cartes, ouais. Et avec ces placements, vous voyez, on a une petite carte référence. Lors de la première partie, on va devoir les placer comme ça. Donc c'est très simple, on a 2 cartes devant nous, on peut faire un tour très vite, hein. Vraiment, on va pas... Donc moi je serai les rouges pour le coup. Alors si tu fais ça, soit tu agrandis le plan, soit tu les remets. Non, je vais le faire de ton côté, mais moi j'ai mes 2 cartes, mais c'est juste pour expliquer. Donc voilà mes 2 cartes, voilà tes 2 cartes. À notre tour de jeu, très simple, on va pas tous vous les expliquer comme ça, mais le jeu est très simple. À notre tour de jeu, on pioche. Donc c'est le bleu qui commence, je te laisse piocher. Donc je le mets dans ton côté. ma couleur. Voilà, tu le prends. Et je choisis de poser l'une des 3. Voilà. Ah pardon, vous le voyez pas, excusez-moi. Donc voilà, dans mes cartes. Et je choisis de poser l'une des 3. Je vais me dire que je vais tenter par exemple de poser Maman Ours parce qu'elle aura plus de par voisin rouge. Quoi qu'il arrive, Alex, il est obligé de poser sa carte à côté. Donc, il viendra et puis il viendra faire. Tu la poses comme ça. Donc, il va falloir vraiment suivre ce schéma. Donc, c'est du 5 par 3 donc pour cette première manche. Oui. Donc, moi, je vais venir autour. Moi, je vais venir. Alors, c'est pas mal. La princesse à côté, elle a plus 1 par voisin. Ok, donc comme ça, donc, on va jouer comme ça. Enfin, j'aurais dû piocher avant, pardon. Voilà. Oui. Tout au long de la partie, une fois qu'on atteint cette rangée de 3 rangées de 5, on arrête la partie. Exactement. Et on va regarder le score. On va compter. Par exemple, la princesse m'a dit que 3 par voisin. On est comme ça. Hop, hop. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4. Lui, il me dit -5 si le grand méchant loup était là. Et comme tu es super stratégie, bien sûr que j'aurais posé le super méchant loup là. Donc j'aurais eu -5. Vous voyez, tout ce petit placement stratégique, c'est vraiment trop bien. C'est très prenant. En fait, ça se joue en 3 manches. Donc, en 2 manches gagnantes. Oui. Voilà, pardon, plutôt. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 manches. Donc, ça commence par le joueur bleu, le joueur rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas la même mise en place sur toutes les manches. À la première mise en place, on fait 3 rangées de 5. La deuxième mise en place, 4 rangées de 4. Et la dernière mise en place, il faut faire une pyramide. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut donc, quand on commence à poser une carte, il faut toujours poser adjacent cette carte. Enfin, voilà.
suivre à une carte, pas à 7 cartes, excusez-moi, à une carte. On ne peut pas laisser des trous pour arriver à. Non, c'est ça, je ne peux ranger. pas Voilà. la mettre ici, On ça est, ne marchera voilà, pas. on peut pas, droit. voilà. Mais on n'est pas obligé de le poser à la dernière carte. Oui. Et ce petit jeu, en fait, avec ces graphismes, enfin, c'est trop choupi, c'est trop bien. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Nous, on est fans. Franchement, vraiment, c'est trop bien, vraiment. Donc, En nous, fait, il y a certes l'aléa de la pioche, parce qu'on ne sait pas spécifiquement quel personnage arrive, mais c'est aussi ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir s'embêter, c'est qu'en fait, des fois, tu te dis « Ah ouais, là, la carte là, ça va pas. ça. Bon, bah en attendant, je vais essayer de minimiser, entre guillemets, et je vais me poser ici, voir ce que ça donne et tout. Et en vrai, c'est hyper addictif et ça fait que c'est tellement rapide qu'on fait en général plusieurs parties quand on le prend. Donc tu l'avais dit, hein, mais je le répète, donc il fait partie de la microgame de chez Matago. C'est des petits jeux à petit prix, donc c'est vraiment très très chouette. Donc attends, je lis un petit peu un message, je crois que... on regardera, pas de si. On regardera ça, il n'y a pas de si. Donc c'est un petit jeu, donc chez Matago, la gamme 2 joueurs. Enfin pour le coup c'est un 2 joueurs. Un duel, pas tout, ils sont pas tous deux joueurs. Il y a aussi des solos et tout. Et ce qui est bien, petit prix et ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien. Voilà, donc nous on le conseille, on voit donc juin, Santo nous a popé pour dire en juin, donc ça s'appelle Bon Compte. Voilà, ça arrive dans la gamme microgame en juin chez Matago et c'était l'un des premiers qu'on a testé, donc voilà. L'un des premiers, c'est enfin des premiers qu'on vous présente. L'un des plus récents. L'un des plus récents, non, pas des premiers par rapport à ça, l'un des premiers qu'on vous présente ce soir, voilà. Pour être plus exact. Dans voilà. Ce sens, okay. Voilà, on passe à la suite. On reste sur du petit format de jeu, tout simplement parce que la pile, c'est plus simple de mettre les grands jeux en dessous. Donc, on embraye sur un jeu qu'on a découvert un petit peu sur le tard. Je viens de le découvrir et je t'ai fait tout de suite jouer dans la foulée, dès que je l'ai découvert. Exactement. C'est Splendor Duel. Splendor Duel, c'est un jeu de collection. De Marc-André et Bruno Catala. On n'a pas dit tout à l'heure qui étaient les auteurs, mais je crois que c'est John Keane. Français. Voilà, John Keane. Exactement. Et du coup, c'est un jeu en fait où on va un jeu à moteur en même temps. Où on va essayer d'avoir un maximum de points. Je vais vous l'ouvrir juste parce que la petite. L'édition, elle est juste ouf. En fait, ils font souvent ça. Ils font tout le temps ça. Donc c'est les gammes T42, J-Pure, etc. Alex était un petit peu subjugué par le matériel et l'édition. L'édition. Donc du coup, il vous le redit. C'est chez Spaceco. Et l'édition est vraiment très soignée. Un matos de qualité, des cartes de qualité, enfin tout de qualité. Waouh, enfin franchement, moi je l'ai vu, je me suis dit, waouh, petit prix encore une fois. Et voilà, regardez-moi ça. Enfin, des jetons de poker, des cartes, des illustres, vraiment très jolis. Très très jolis. Bref, il faut faire quoi? Explique-nous un peu dans... Eh bien, il faut avoir un maximum de points. Comment on va faire ça? On va aller chercher différentes cartes. Il y a des cartes de 3 niveaux différents qui ramèneront, pour les plus faibles... c'est pas celle-là d'ailleurs, si. Non, c'est milieu celle-là. Ouais. Pour les plus faibles, pas beaucoup de points, voire même pas du tout. Par contre, des actions, bonus en l'occurrence. Des actions et de la génération du moteur. Et c'est exactement ça, la génération du moteur. Parce qu'en fait, quand vous allez chercher des pierres, vous avez... C'est comme si vous aviez avec vous, quoi qu'il arrive tout le temps, une ressource. Là, en l'occurrence, une ressource rouge, une ressource verte, une noire, etc. Non, ne me demandez pas, je ne sais pas quel est le nom de ces pierres précieuses. Toujours est-il qu'on va essayer d'aller chercher ces cartes. Et comment on fait pour aller chercher ces cartes? En fait, toutes les pierres précieuses, elles auront été mises sur ce plateau-là, aléatoirement, rempli complètement. Il en reste juste de façon escargot. Hein, voilà, le plateau sera complètement rempli. Vas-y, je le fais. Et je choisis d'aller chercher des jetons. Comment ça se passe? Ça se passe que normalement, vous suivez les flèches. Vous voyez le plateau, il y a des flèches dessus. On ne l'a pas du tout rempli comme il fallait, mais l'idée est là. Vous comprenez le principe et le dernier jeton. Donc, je remplis de manière à aller chercher des joyaux qui m'intéressent, des couleurs par exemple qui m'intéressent. Là, je vois que sur celui-là, j'avais besoin de rouge, de noir, une perle rose. Ça va, je sais ce que c'est une perle. Et du coup, je vais me dire, je vais tenter, je vais en prendre parce que c'est par 3 sur une ligne, sur une colonne ou sur une diagonale. J'y viens, t'inquiète pas. Je choisis de prendre cela, tout simplement parce que c'est ce que tu auras besoin. C'est ce dont j'aurai besoin. Et ça tombe bien parce que tu as déjà, on va faire genre, tu as déjà 5, tu as déjà 2 noirs. Tu as déjà 2 noirs. Et donc au prochain tour, je peux aller acheter cette carte.
et donc l'acquérir. Et là, en l'occurrence, activer l'effet qui est de rejouer tout simplement. Voilà. Tant qu'on rentre dans le détail de règles, parce que c'est vraiment pas compliqué, les petites pierres précieuses, les petites jetons or finalement, sont des bonus, mais également des malus quand on va les chercher finalement, parce que ça nous bloque. Je peux pas prendre les 3 là d'un coup. C'est si j'ai envie de prendre celle-ci, ben, je prends soit sur les 3 là, soit les 3 en diagonale, soit je peux en prendre moins et en prendre qu'un seul, ce qui serait un petit peu nul sur le coup là, mais on peut ne faire que ça. 3 façons de gagner dans Splendor Duel. Soit vous êtes le premier à avoir 20 points, soit vous êtes le premier à avoir 10 couronnes, parce que sur ces cartes, on voit que vous pouvez également avoir des couronnes. Voilà, on le voit, ces couronnes. Vous êtes le premier à avoir 10 couronnes. Soit vous êtes le premier à avoir 10 points dans, j'appelle ça une famille. Couleur, voilà, une même couleur. Par exemple, comme par hasard, j'arrive pas à avoir d'autres rouges sur ça. Il y en a plein des rouges. Ah, oui, mais des points. Bref, comme par hasard, j'ai pas réussi. Donc, par exemple, dans les bleus, vous arrivez à avoir 10, voilà, et c'est ça. Le rose, ça sert à quoi? C'est une perle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... une ressource bonus, en fait. Dans le jeu, vous avez 4 sources de chaque, sauf les perles qui sont 2. Elles sont très rares, il n'y en a que 2 dans le jeu. Et donc, vous verrez, il y a des cartes qui nécessitent des perles, et vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir les perles pour pouvoir y jouer. Donc, voilà, ce qui est plutôt intéressant. Et vous irez, du coup... faire de la rétention de ressources, par exemple. C'est ça. Mais vraiment, moi, je ne connaissais pas Splendor, le premier du nom. Et je suis vraiment tombé sous le charme de ce Splendor Duel. Je l'ai trouvé vraiment nerveux, tout ce qui va bien. Enfin, vraiment un très bon jeu. Voilà. ASMR Jeton. Ouais, ASMR Jeton. Un très bon jeu. Je remercie mon collègue de me l'avoir fait découvrir. Voilà, mon collègue Vianney de me l'avoir fait découvrir parce que c'était dingue. Enfin, c'est cool. Attention, il va popper. Oui, il va popper. Si tu l'invoques 3 fois, il pop. Non, ouais, franchement, je suis très content. Donc, ouais, ce Splendor. Et encore une fois, je crois qu'il n'est pas très cher. Et pour un matos de qualité, une vingtaine d'euros. Donc voilà, celui-là, je le trouve beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus... Non, je n'en sais rien, je n'ai pas joué au vrai. Mais de ce que semblait... Au vrai, ouais, au grand. Mon collègue me disait, il est plus nerveux que le Splendor Duel de base, avec les petits ajouts qu'ils ont fait, et puis les petits coups fourrés qu'on peut faire à son adversaire, aller lui piquer un jeton. Ah oui, on n'est pas rentré dans les détails complets. Ouais, mais ouais. Nous, ce qu'on a vraiment aimé de la partie, c'est ce côté, t'essayes d'avoir un maximum de ressources, t'essayes de faire finalement ton moteur de manière à aller chercher les cartes qui demandent finalement le plus justement de joyaux pour ramener le plus de points, mais en même temps, t'essayes de bloquer ton adversaire. Et ça, c'est bien. En tout cas, ouais, c'est vraiment très cool. Voilà, c'était donc Splendor Duel. Exactement. Le prochain jeu, on part loin, très loin, ou pas. Ah, je sais toujours pas duquel elle parle. Elle parle de celle-là, mais en fait, j'allais dire on part dans l'espace, mais absolument pas. Non, pas du tout. Il va y avoir un petit peu d'espace dedans, parce que c'est Space Aztec. Space Aztec, c'est un jeu qu'on a découvert à PEL, sur lequel je ne misais absolument pas, je l'avoue. Et en fait, on y a joué et on s'est bien marré. Et donc, on s'est vraiment bien marré. On s'est remarré encore, pas plus tard qu'hier soir, avec, on y a rejoué avec Akarina. Que ce soit à 2 joueurs ou jusqu'à 6 d'ailleurs. Celui-là, c'est un 2-6. Les parties sont hyper rapides et en fait, c'est un jeu où on va essayer d'avoir le plus de points possible. Vas-y. On va essayer d'avoir le plus de points possible en allant récupérer des cartes. On y a joué. En allant récupérer des cartes, on va avoir, comme son nom l'indique, des aliens. Enfin, des aliens, soucoupes volantes. Pour le space, il y a les aliens et les soucoupes volantes. Ça, je montre ça plutôt, ça nous évite de faire une mise en place et c'est plus simple. Voilà, je sors ça, je vais sortir une soucoupe et puis voilà, une soucoupe et puis ça. Voilà. Donc du coup, on va avoir plein de... Alors déjà, on a 4 familles différentes. Et le but, c'est de réussir à avoir un maximum de points. Points qui sont notés sur le côté de la carte. On va les activer dans un certain ordre. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que selon l'ordre, on va avoir différentes choses à faire qui vont embêter les adversaires. Mais comment on fait pour avoir ces cartes-là? On va aller les chercher sur un emplacement en fait qui sera mis sur des piles. Cachée. Il y a 8 piles de X cartes selon le nombre de joueurs. Voilà. Oh mon Dieu, Santorini. Non, Santorini. Ouh là là là. Et en fait, c'est un principe de memory en même temps. Et c'est là où j'ai trouvé ça quand même hallucinant. C'est que des fois, tu te dis « Oh, retiens absolument le symbole là, retiens le symbole là, retiens le symbole là. » Tu poses ta carte et tu te dis « C'était quoi le symbole qu'il fallait que je retienne ?» Mais c'est exactement ça. En fait, tout au long de la partie, c'est chacun à votre tour selon l'ordre du premier joueur. On va prendre une de ces piles.
on va regarder, on va prendre une carte, on va la mettre face cachée, et ensuite on va demander qui c'est qui a l'heure la plus basse. Ouais. Voilà. Donc la plus basse, c'est celle la plus proche de minuit. De minuit. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire minuit 30, moins 4 heures, moins 5 heures. Donc minuit 30 va dévoiler sa carte. Et ça tombe bien, il va jouer sa première carte et il va jouer par exemple des cartes de ce type. Je vais vous montrer le genre de cartes qui sont bien sympas. J'en cherche une. L'aigle. Ah oui, d'accord. Le guerrier directement les points combo. Quoi. Par exemple, vous le posez une première fois, très bien, il est posé, il est devant vous. Si par la suite vous arrivez à en avoir un deuxième, vous pourrez scorer 10 points. 10 points à la fin de la partie. Mais c'est là que Marion, elle a vu qu'il y avait du coup sur la pile. C'est là que Marion, elle joue tout de suite après, elle va jouer. Et elle va jouer pas n'importe quoi, elle va jouer une soucoupe jaune. Et elle va m'en piquer un. Parce que du coup, je vais aller pouvoir prendre un bonhomme jaune. Un bonhomme. Sauf si tu les avais cachés sous un temple. Sauf si j'ai réussi, lors d'un prochain tour, en effet, à le cacher sous un temple. Je cherche le temple jaune, pour le coup, le temple jaune, qui protège donc mes points. La partie s'arrête une fois que 7 soucoupes ont été ça dépend encore une fois le nombre de joueurs. Ont été ou qu'il n'y a plus de piles, ou qu'il y a 2 piles. Et on compte les points, sachant que comme vous allez aller embêter les gens avec vos soucoupes volantes, vous allez marquer des points en leur piquant des choses, voilà. Mais en même temps, c'est pas un jeu où vous marquez des points parce que vous piquez des choses à vos adversaires. C'est vraiment un jeu où finalement. Les gens vont perdre des points parce que vous leur en avez piqué. Et Space Aztec, ça est vraiment très très chouette. Il fait partie, j'ai oublié le nom de cette gamme, excuse-moi, tu te souviens peut-être du nom de la gamme? Je sais plus. Coffee Break, c'est marqué. Coffee Break, merci. Il fait partie de la gamme Coffee Break, donc de chez Lumberjack. Et c'est vraiment méga cool. Allez, je pense que c'est un de mes jeux préférés de cette gamme, pour le coup. J'aime toujours autant le jeu des cerveaux de Théo. J'ai oublié le nom, pardon. Non, pas One Brain. J'ai oublié le nom. Brain quelque chose. Ouais, j'ai oublié. Oh My Brain. Merci, voilà, ouais. Et j'avoue, je l'aime toujours autant, mais ce Space Aztec... Je suis en train de chercher, parce qu'il me semble que j'ai déjà vu son nom, mais je ne sais plus. Et du coup, l'auteur, c'est Romaric Gallonnier, illustré par Maxime Morin. Ça me reviendra quand on aura une live, mais je sais que voilà. Du coup, c'était la partie sur Space Aztecs. Encore un petit jeu. Encore un petit jeu. Je ne sais pas lequel, toujours. Une petite exclue. Une petite exclue. Alors, ça vient? Oui, je pense. C'est bon, tu l'as? Vas-y. C'est un jeu. Qu'on a eu l'autorisation. Ce Mindbug. Ouais, c'est Mindbug. Donc Mindbug, on a la chance d'avoir en avance la version Yellow. Mais Mindbug, c'est quoi? Mindbug, c'est quoi? C'est un jeu d'affrontement. Pardon. Pour uniquement 2 joueurs, à partir de 8 ans, et les parties sont plutôt rapides. Sauf si vous traînez à savoir quand est-ce qu'il faut mindbugger votre carte. Les auteurs sont... Ouais, je vais le faire. Christian Kudal, Marvin Egen, Scaf Elias, et il y en a un que j'ai pas cité, mais c'est le plus connu, c'est Richard Garfield. Richard Garfield. Pourquoi je vous indique ça? Parce que ça va être un jeu de cartes d'affrontement dans lesquels on a des créatures qui vont s'affronter. Elles vont s'affronter finalement pour nous défendre, parce que nous, on n'a que 3 points de vie. On a 3 points de vie, pardon. Tu montres un peu le matos de la version là. Exactement. On a 3 points de vie qui nous sont représentés sur ces petits compteurs. Donc ça, c'est la petite version Yellow. Je vous précise. C'est une exclue sur la version Yellow, enfin une exclue sur la version Retail, parce que la version KS n'a pas ces beaux petits compteurs. Donc je suis joie d'avoir cette version, je vous avoue, parce que c'est vraiment cool. Bon, j'ai mis une... Désolé, j'ai slivé, mais j'ai pas pris la bonne sleeve. Non, on a pris c'est ma faute. Du coup, voilà, avant qu'Emile finisse de dire des bêtises... Faut qu'on l'achète, car Marion a perdu. Il y a de l'espoir pour nous. Exactement, il y a de l'espoir. Donc, Mindbug, mais c'est quoi le principe du Mindbug? C'est quoi le principe du Mindbug? Donc, je disais qu'on a 3 points de vie. Le but, c'est de mettre à 0 les points de vie de son adversaire. On va faire ça avec les créatures qui vont s'affronter. Créatures qui ont différentes valeurs. T'en as une qui est dans l'autre. Créatures qui ont différentes valeurs et vont du coup s'attaquer, défendre. Mais c'est surtout qu'elles ont des actions qui vont se jouer pas n'importe quand. Il va y avoir des actions, merci, comme par là. Il va y avoir une action qu'on joue, là en l'occurrence avec un jouet. Prenez le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus, en espérant que mon adversaire en ait, sinon je pose pas celle-là bien sûr. Des actions pendant qu'on attaque, des actions quand la carte sera détruite, mais elles ont également des passifs, des capacités. Là en l'occurrence, Corias, c'est une créature, si elle doit mourir, je l'incline et je dis non, attends, elle a une deuxième vie. Elle reste.
Et le tour d'après, si elle doit remourir, et ben là, elle s'en ira. D'ailleurs, celle-ci, elle fait jouer une carte de la défausse. Donc, on n'est jamais serein, en fait. Et pourquoi Mindbug? Parce qu'on a du coup 2 Mindbug à notre actif. Hop. On va avoir 2 Mindbug. Et le but, c'est quand l'adversaire joue et qu'il ait une carte qui est vraiment beaucoup trop bien en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je la prends ou je la prends pas ?» Cette créature, ça. Eh ben, on va tenter de prendre la carte, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais on n'en a que 2, donc on va espérer pas trop la griller. On va se dire peut-être qu'il y a mieux, peut-être que... Et on passe tout le jeu à se dire, est-ce que je mindbug pas trop tôt, en fait? C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir... Oh, c'était quoi ce petit bruit? Ah, là-bas, c'est pas grave. Oui, on passe en fait tout le jeu. En fait, il y a 48 cartes. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Je vais pas vous dire de bêtises, excusez-moi. 48 cartes créatures. Non, la caméra va pas exploser. Donc, on a... Hop, je repasse par là. On a 48 cartes créatures, donc dans cette boîte. Dans ces 48 cartes, en fait, on va jouer chacun avec 10 cartes. Exactement. Avec ces 10 cartes, en fait, on va ensuite en piocher 5. C'est les 5 notre main de départ. Donc, on va pouvoir donc, à partir de ces 2 decks de monstres qu'on a, jouer à notre tour, poser une carte ou activer cette carte, attaquer avec cette carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc vos créatures, comme tu disais, défendent, mais on passe toute cette partie à se dire ah, je joue cette carte, mais est-ce qu'elle va me la mindbugger ou pas? J'attends, j'y vais pas. Ah, j'attends qu'elle ait épuisé ses mindbugs. Parce qu'il y a des petites cartes avec des effets assez fourbes. Par exemple, vous avez des cartes qui disent mettez vos points de vie du même niveau que l'adversaire. Voilà, ou mettez vos points de vie au même niveau que votre adversaire, ou volez la créature à votre adversaire. Il y a plein de petites cartes. Ou allez récupérer toute votre défausse. Voilà. Mais si vous faites ça et que la personne vous mindbug votre carte, bah c'est elle qui va récupérer sa défausse et donc elle aura de nouveau plein de créatures à jouer. Et le jeu, c'est ça qui fait tout le sel du jeu, c'est ce mindbug. C'est à quel moment je le joue, à quel moment. Il y a ce côté prise de risque en fait quand je joue à mindbug et c'est ça qui est ouf. Donc voilà, mindbug, c'est... oui, là, je parle de coup de cœur. Ça a les vibes de Magic, sans le côté carte à collectionner, avec des règles plus simples. Donc les gens qui ont l'habitude des jeux d'affrontement un peu comme Magic, tout ça, où vous allez avoir des créatures que vous allez activer, tout ça, et ben, vous ne serez pas perdu. Et c'est des parties plutôt courtes, voilà, comme tu le disais. Et c'est ça qui est cool. Voilà, en même temps, l'auteur, c'est Magic, clairement. Mais c'est simplifié et c'est ça ce que j'aime. Et ce que j'ai trouvé fou, ça je tiens à le souligner, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment fou, c'est qu'on n'a que 48 cartes, pardon sur le que, hein, c'est pas... Pour le moment, en effet. On n'a que 48 cartes, mais on joue avec 10, donc on va voir. Et le truc, c'est que peu importe la main que vous allez avoir au départ, le jeu est super équilibré. En tout cas, moi j'ai testé que le 48. J'ai été impressionné du travail d'équilibrage qu'il y a sur les créatures. On a des créatures qu'on a l'impression qu'elles sont pétées ou quoi, mais c'est à nous de savoir comment les contrer et savoir les mindbugger, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment fantastique en termes d'équilibrage. Il y a eu un travail de malade de fait de la part des auteurs. C'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné sur le jeu. Au-delà du gameplay, c'est ce côté équilibrage des monstres. Même si on a l'impression qui sont très pétés, et ben non. Et puis oui, l'univers, c'est vrai que vous en parlez dans le chat. Je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Voilà, vous voyez les noms. La girafe Odile, une girafe qui ressemble aux girafes. Le requin toutou, l'abeille tueuse. Je vais vous montrer le Kangousaurus Rex, pardon. Voilà, celui-là aussi. L'huissier éléphant. L'ours abeille. Ouais, l'huissier éléphant, regardez-moi ça. Non, mais voilà, en fait, c'est clairement, et ce genre de jeu, il est indiqué à partir de 8 ans. Oui, la première partie, un enfant de 8 ans va se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Sauf que tu vas jouer une autre, tu vas jouer une autre, et voilà. Alors, Olivier repop en même temps que... voilà.
Le jeu sera dispo en exclu à Cannes, en avant-première. C'est pas le mot exclu, mais en avant-première avant une sortie mars. C'est ça que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, ça c'est les différences avec la version retail. Moi, je tiens quand même avec la version KS que peut-être vous avez déjà vu tourner sur les internets. Là, et c'est pas parce que c'est Yellow que je le dis, je trouve vraiment cette version beaucoup mieux. Sur cette version, vous avez une plus grosse boîte qui pourra accueillir les add-ons. Voilà, une boîte un peu format Hero Realms, voilà, qui pourra accueillir les packs additionnels. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez des compteurs de points de vie qui ne sont pas dans la version KS. Dans la version KS, il fallait prendre 3 cartes et c'était vos points de vie, vous les mettiez comme ça. Ah ben ça y est, tu m'as perdu un point de vie. Ah ben ça y est, tu m'as perdu un point de vie. Bah désolé, moi je trouve ça. Et tu te dis, cette carte-là, elle est quoi? Faut que je la pioche? Ouais, je trouve ça pas top perso. Donc là, avoir des petits compteurs, je trouve que c'était une idée de génie. Voilà, c'est tout bête, mais il fallait le faire. Donc moi, je suis très content. Voilà, il y a des choses qui arrivent. En tout cas, Mindbug, moi, c'est un énorme coup de cœur. Et c'est le jeu que j'attendais le plus là sur notre catalogue. Ouais. En tout cas, ouais, le petit Mindbug là. On vous en proposera une partie très bientôt. Oui. Voilà, donc très très bientôt. Mais en tout cas, et les cartes sleevées rentrent, c'est très chouette. Bon là, nous les sleeves en plus de ça, elles sont trop grandes. Je tiens à le souligner. On a pris des sleeves qui sont pas adaptés et pourtant ça rentre. Je tiens à le montrer quand même. Voilà, ça rentre alors que regardez, j'ai du vide. 1 centimètre. Je pourrais mettre 10 cartes en plus dedans. Le gars, il est pas du tout marseillais. Mais ouais, voilà. Mais on fera une partie, en tout cas, parce que il faut bien qu'on utilise les nouveaux jingles, notamment le T'as perdu qu'à Lorraine. Voilà. C'est quand la revanche avec Lorraine? Moi, je pensais que c'était pour la sortie. Comme ça, si je gagne, le jeu sort. Si je perds, le jeu sort. De ce que Lorraine a dit, semaine prochaine. C'est vrai? Semaine prochaine. Si je vous dis pas de bêtises, ça sera jeudi. La revanche avec Lorraine, c'est jeudi. Si je ne dis pas de bêtises, ça sera jeudi. Je suis quasi sûr de moi. De toute manière, c'est jeudi. J'ai pas encore l'horaire, mais ça sera jeudi la revanche face à Lorraine. Suivez le tweet de Yellow. Il va y avoir du lourd. On passe sur des boîtes un petit peu plus grandes qui font presque la taille d'une tour. J'essaye. Je fais ce que je peux, d'accord? Ouais, je vois tes transitions, ça y est. On a joué aux tours ambulantes et on a joué à 6, on a joué à 4, on n'a pas joué à 2. Parce qu'on s'est dit, peut-être à tort, mais on s'est dit que c'était un jeu qui était quand même vachement bien quand on est beaucoup. Oui. Parce qu'en fait, c'est un jeu où vous allez avoir des tours. Je ne vous cache rien, hein, c'est pas compliqué. Vous allez avoir des petits sorciers, donc vos personnages finalement. Et le but, c'est de réussir à atteindre le donjon, à avoir eu également des potions entre-temps. Mais c'est surtout que pour faire ça, on va pouvoir déplacer soit les tours, soit les sorciers. Et quand on déplace les tours, forcément, on cache les autres. Voilà, le petit bonus du jeu, c'est qu'en fait, il faut se souvenir d'où est-ce qu'on est pour pouvoir ensuite redéplacer les tours. Et d'un coup, on se dit... je sais plus. En tout cas, quand on s'appelle Marion, c'est ce qui se passe. Non, mais complètement. Et au-delà de ça, c'est donc, comme tu le dis, on a un plateau circulaire avec des tuiles, différentes tuiles. Voilà. Le but, c'est de jouer. On a des cartes en main. À votre tour de jeu, vous jouerez 2 cartes. Sur ces cartes en main, tout est tombé vu que j'ai retourné la boîte. Pas de souci. Sur ces cartes, c'est très simple en fait. Sur ces cartes, vous aurez le choix soit entre déplacer vos sorciers, soit déplacer les tours. Ouais, bon, ça a un petit peu bougé. Je vais essayer mais je l'ai retourné totalement. Vous voyez, forcément. C'est donc des petites cartes comme ça. Je vais vous montrer. Donc, soit vous jouez une carte et vous pouvez déplacer votre sorcier de 4. Donc, vous avancerez de 4 tuiles. Donc, une tuile, c'est quoi? Ça ressemble à ça, tout autour. Donc, 1, 2, 3, 4. Et le but est de vous rapprocher le plus possible du donjon et de mettre vos mais qui lui aussi d'ailleurs bougera pendant la partie. Exactement. Et c'est ça qui est Et très vous drôle. avez des cartes donc également pour déplacer les tours. Comme par hasard, j'en ai pas. Voilà, vous avez des cartes pour déplacer les tours. Donc, ça va être du calcul pour savoir pour bien tomber. Et faire attention, comme tu le disais, où vos petits bonhommes vont être cachés. Le but étant d'un maximum de recouvrir les sorciers des autres, parce que c'est la seule façon de remplir vos potions. Et le but du jeu étant de remplir toutes vos potions et d'amener tous vos sorciers. Tous vos personnages. Ça, c'est voilà. Je le tiens à... Voilà. J'ai un petit peu répété, mais je tenais à le redire. Non, moi, je voulais raconter une petite anecdote sur ce jeu. Oui, que Lorraine a triché. Voilà, que Lorraine a triché. Voilà. On jouait au boulot à la pause, à midi. Voilà, on y jouait. Et on arrivait sur la fin de partie.
Et puis Lorraine gagne, Il et y avait puis pas, nous, on non, galérait. non. D'abord, le truc, c'est qu'il y a pas mal de joueurs, en l'occurrence Qui ne 3, savaient quand plus même, où ils avaient qui leurs disent, sorciers. mais mes personnages, Mes personnages franchement, je les sont trouve pas là. Je ils les les trouve trouvent plus, je les trouve Ah, plus, non. mes persos. Où sont-ils? Où sont-ils? Je ne sais pas. Et tout au long de la partie, on joue. On déplace les tours. On déplace les On tours. cherche. Hein. Fin de la partie, Lorraine remporte la partie. Mais nous, on n'arrivait pas à trouver nos sorciers. On se dit, bon, bah, on est nul, hein, on oublie. Et au bout d'un moment, on commence, on remballe le jeu. On remballe les meeples. Et on se pose la question, mais on les a fait tomber, ils sont déjà plus là depuis longtemps. Et en fait, on avait tout un groupe de coincés. Parce qu'à un moment En donné, fait, il peut y en avoir que 6 maximum. Voilà. Et ils étaient tous les 6. Et ça avait fait un blocage. Et donc, quand on soulevait la tour, ça faisait le tour de magie. Oh, il n'y a plus rien. Voilà. Et en fait, ils étaient tous là. Donc, quand on prenait les tours, on les déplaçait, mais on ne voyait pas nos meeples. Et donc, on s'est retrouvés à jouer. Et Lorraine jouait finalement toute seule pour elle-même. Et puis, nous, on était un petit peu en mode, bon, t'as gagné, mais il faudra faire une revanche. Quoi. Et c'était vraiment marrant. Quoi. On a bien rigolé. Le jeu était vraiment cool. Voilà. C'était assez ouf. Ouais. Les auteurs ne sont pas des petits non plus. Hein. Wolfgang Kramer et Michael Kielis aux illustrations, je crois d'ailleurs. Non, c'est Michael Menzel aux illustrations, le papa de Andorre. Pour le coup. Voilà. Donc Michael Kielis, c'est aussi l'auteur. C'est un co-auteur, honnêtement. Voilà. Mais parce qu'il y a que les deux noms là sur la boîte. C'est vrai, il n'y a pas le. Voilà. Du coup, on avait joué au tour ambulante et on voulait vous présenter. Maintenant, on passe au prochain. Le prochain jeu, c'est donc un jeu dans l'ère paléolithique. Je ne sais pas si c'est la bonne ère, mais en tout cas, c'est dans l'ère où il y a de la neige. Paléo-américain, voire même. Voilà. C'est Endless Winter. Attendez, je le sors, je le soulève. Je le soulève, il est là. Il est un peu lourd, il y a du matos, il y a plein de choses. Il est oufissime, celui-là. Et cette fois-ci, c'est plus du petit jeu, ni par sa taille, ni par son temps. C'est un jeu qu'on va pouvoir jouer soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs. Les parties durent au moins 1 heure, voire 2 heures. C'est ça. Et c'est à partir de 12 ans, parce que ça va être finalement de différentes mécaniques. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer. Oui, on va vous montrer là. Nous, pareil, on l'a découvert avec Yann sur notre pause à midi. Donc merci encore à lui de nous l'avoir expliqué. C'était vraiment très chouette cette partie. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Oui. Mais avec différents plateaux. Et c'est là que vous voyez tout le matos. On ne va pas le sortir. Il est oufissime ce jeu. Il a un matos de dingue. Et vous avez donc différents plateaux avec différentes mécaniques en fait. Il y a plusieurs mécaniques dans ce jeu, c'est-à-dire que vous avez une mécanique de tuiles où il va falloir être en majorité dessus pour pouvoir les campements en effet pour les avoir. Vous allez avoir ici celui qui est le plus haut qui montera le plus vite. Donc la course. Voilà. Ici on recouvre par des tuiles, voilà, pour de la nourriture, des choses. Ici, vous allez avoir un principe de construction de deck avec votre chasse. C'est un petit peu ça, parce que tu vas chercher tes animaux, tu vas les chasser, tu vas les manger. Voilà, vraiment. Voilà. Donc tout ça en progressant avec des cartes que vous aurez en main, parce que vous allez également là de la construction de deck ici, avec vos personnages qui, sur ces cartes, ont des actions, tout simplement. Et donc, vous allez former un deck que vous allez pouvoir jouer à votre tour et en jouant sur tous ces différents espaces. On ne va pas faire ça n'importe comment. On va aller sur le plateau principal, finalement, qui nous dégagera finalement l'action qu'on va pouvoir faire et le bonus qui est engendré, justement, selon la carte, comme tu le disais. Sachant que nous, sur notre plateau de personnages, on a différentes choses qui vont nous permettre justement d'activer, d'être plus fort, d'avoir plutôt bien mangé, c'est etc. différentes mécas, Roro Anito, plutôt. C'est ça. Mais après, les matchent tous ensemble. Principales sont vraiment placement d'ouvriers, deck building, c'est même marqué dessus, donc pour le coup, on n'invente rien. Et voilà, et en fait, c'est un jeu, on est pris dans la partie en se disant, je vais faire ça. Ah ouais, mais attends, je vais pouvoir faire ça. Et donc, du coup, je pourrais ensuite aller là-bas, parce que même s'il y a un emplacement sur lequel il y a de la course, quoi qu'il arrive, on est tous dans un petit microcosme où on se dit, je veux gagner, je veux avoir des points. L'autre, il va le faire aussi. Oui, mais il va le faire, il n'a pas encore ce qu'il faut, donc du coup, il va y aller après, etc. etc. Et c'est comme ça que ça s'embrique vraiment très bien. C'est ça. Et le jeu, c'est que il a des... Après, je sais pas, parce qu'encore une fois, chacun place sa barre jeu expert ou initié. C'est du jeu bien initié. C'est du jeu bien initié, voilà, on va dire ça, du proche expert, selon comment vous placez le curseur. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est ce mélange de mécanique et de
de choix, parce que finalement c'est un jeu avec plein de choix et chaque partie va être différente parce que vous allez prendre le choix de faire la course peut-être sur les animaux et sur les campements, là où l'autre joueur ira plutôt sur l'endroit où on recouvre les tuiles, j'ai oublié les noms des plateaux, et voilà, et avec un matos de malade. Le matos est dingue. Voilà. J'ai eu du mal à prendre la boîte, mais c'est pas juste pour feindre, c'est juste parce qu'elle est vraiment très lourde. Elle est très lourde. Bientôt il y aura le poids sur les boîtes. Et vous avez des figurines vraiment très chouette, enfin tout ça c'est dans cette boîte. Moi j'aime beaucoup les graphismes. Celle-là c'est notre version 1, on l'a pas encore joué notre version, on a joué au boulot, donc vous allez voir la version toute propre. On a joué avec celle de Yann qui nous l'a présentée. Donc regardez-moi tout le matos. Les petites figurines. Ah oui, et puis le rangement également. Le rangement. C'est version boutique. C'est la version boutique, ouais. Donc vous avez la même chose. Et d'ailleurs, il y a des extensions qui sont ou qui vont sortir. Qu'on prendra peut-être pas, parce qu'il faut déjà qu'on joue à celui-là, mais pour le coup, peut-être un jour, elles seront nôtres. Ouais, c'est clair. Et regardez-moi ça, c'est ouf. C'est ouf, regardez les figurines, je vais en sortir une. J'essaie de ne pas allumer. Ouais, elle est vraiment toute neuve, parce que voilà, on a la chance, je vous montre. Hop, regardez-moi ça. Petite figurine. Bien sûr que nous n'avons pas peint, sinon ça serait pas drôle. Ouais. Mais non, c'est... Ah, il est que à 60 €? Il était pas abusé. Il était pas abusé. Il était pas abusé. Non, il était pas abusé. Franchement, le jeu est peut-être pour ça qu'on l'a pris. dingue. Ouais, non, et puis il est bon. Il est vraiment très bon. Là, je l'ai pas bien rangé. Je m'en excuse. Ouais, je l'ai pas bien rangé. Des bêtises. Ouais, je l'ai pas très bien rangé. Je re-rangerai. Ouais, pas de souci. Donc ouais, non, il y a du matos. Franchement, c'est officiel. Vas-y, mets dedans et je re-rangerai. C'est trop bien. Non, vraiment, tiens, il y en a encore ça. Oui, vas-y. Donc, on le conseille vraiment. Moi, je rêve de pouvoir en faire une partie en live, mais c'est compliqué. Ça prend énormément de place. On a envie. L'envie est là. Temps, ça prend de la place. C'est ça. L'envie est là, mais techniquement, il est très dur à mettre en place parce que je pense pas que pour pouvoir vraiment rendre hommage au jeu, on ait la table qui faille, ni les caméras qui faillent. Et c'est pour vous montrer un plan de haut vu tout fou parce qu'on met la caméra à 25 km et que vous ne pouvez pas suivre la partie. Ce serait dommage, mais ce jeu est vraiment très bon et c'est pour ça que je voulais vous en parler. On termine par un jeu qu'on a joué avec nos enfants, donc familial plutôt. Et le thème aussi. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, le thème est ouf. Si je vous dis Peter, c'est pas Peter Parker, non, c'est Peter Pan. Oui, Peter, ouais, t'as compris quoi. T'as compris, hein, tu vois. Hop là. Oui, nos enfants sont fans de Superman. Et alors Peter Pan, c'est un jeu que j'ai découvert, moi, la toute première fois, par l'illustrateur Jérémy Fleury, qui fait également des BD, qui a son pseudo Trèfle Rouge. Et j'ai vu ça, je crois que c'était Clochette d'ailleurs. Je sais plus, toujours est-il que j'ai vu ça. Et puis ensuite on s'est un petit peu retourné là-dessus, etc. Et on voit que l'auteur c'est Marc Paquin, le papa de L'Île au Trésor. Les vrais savent. Ouais, les vrais savent. Toi aussi, je vous conseille d'ailleurs la vidéo de la chaîne. Allez voir si vous ne savez pas ce que c'est L'Île au Trésor, je vous conseille, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Si vous avez un peu du mal à la retrouver, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Voilà. Maintenant, les vrais et les pas vrais sachent aussi. Et ils sachent. Voilà. Ben voilà, fini. Au revoir. Non. Du coup, c'est un jeu, cette fois-ci coopératif, contrairement à L'Île au Trésor. Mais sur lesquels on est dans une île et on veut essayer de fuir forcément le capitaine Crochet. Et pour ça, on va essayer, en tout cas, de faire comprendre des choses aux autres enfants qui sont avec nous sur l'île. Donc, on va avoir une petite jauge, en fait. Et on va avoir des cartes, soit d'illustration, de différentes choses sur la carte, soit en termes de miles, parce que, comme d'habitude, on va avoir, comme dans L'Île du Trésor, il y a un matériel. Il va y avoir comme une petite boussole, finalement, qui nous dit la zone sur laquelle je peux regarder. Il va y avoir comme une règle d'emplacement, finalement, jusqu'où est-ce que je peux aller. Il y en a un autre, mais je ne sais plus c'est quel. Parce qu'en effet, on dessine sur le plateau. On dessine sur le plateau. Exactement. C'est un jeu avec des petits stabilos. Et on a en fait du coup différentes zones. Si la zone a été créée, on va en prendre une nouvelle, etc. Et en fait, c'est un jeu du coup de communication par l'image, mais en même temps C'est ça, communication limitée grâce à l'image, parce qu'on va pas pouvoir se parler. Voilà. On va lui donner 2 cartes. Le joueur va les interpréter de la façon qu'il veut, mais en même temps qu'on va lui donner des cartes, il va falloir faire attention à lui dire attention, là tu arrives dans une zone
dangereuse où le Capitaine Crochet peut arriver. Donc, tout au long, le but étant de retrouver les enfants perdus. Oui. Voilà, et on va donc jouer sur ce plateau en dessinant des choses, en faisant des cercles, en demandant est-ce que l'enfant se trouve dans cette zone. Donc on voit par exemple les zones ici, les zones vertes. Oui, non. Et le jeu fonctionne vraiment très bien. Et ça faisait plaisir de pouvoir jouer à un jeu coop. Les enfants ont tout de suite capté. C'est ça. En fait, on était là en mode « Oh, mais ils comprendront pas. » Mais en fait, si, c'est vraiment logique. C'est tu montres un emplacement, tu montres une image. Donc là, en l'occurrence, il montre le Capricorne. On regarde où est-ce qu'il est. Il y en a et plusieurs. On dit, il est hyper non, il y en a loin. qu'un, le Capricorne. Ton personnage, il est hyper loin de ça. Donc du coup, tu sais que tu vas à l'inverse finalement. Et ils ont vraiment très bien compris. Et ça, c'était chouette. Donc ouais, le jeu fonctionne très bien. Il y a un mode, on peut appeler ça campagne. Vous allez débloquer des choses, vous voyez, des cartes. Voilà, vous allez ouvrir d'autres choses. C'est une sorte de module campagne, on va appeler ça. C'est pas du narratif, attention, mais vous incarnez chacun un personnage, ça on ne l'a pas dit. Vous incarnez chacun des personnages de la troupe de Peter Pan. J'ai dit qu'on était des enfants, mais on n'est pas n'importe On n'est pas les enfants, voilà, on peut pas incarner. Les enfants perdus. Voilà, et chacun de vos personnages a une capacité qui lui est propre. Ça aussi, c'est important. Voilà, donc il y a une asymétrie avec vos personnages et c'est plutôt cool, ça aussi. Le matos est vraiment dingue. On peut vous en montrer une petite partie parce que il est vraiment très chouette. Je veux bien. Hop, donc le plateau sur lequel il a deux faces, d'un coup, les petits stylos. Et vous avez donc des super... Donc ça, c'est le côté... la campagne, vous voyez, avec des choses à l'intérieur. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, vous avez donc là les cartes qui sont perso. Et puis regardez, c'est ces petits plateaux. Voilà. Hop. Vous voyez les petits plateaux avec les illustres. Vraiment très très chouettes. Vraiment très chouette. Donc avec, comme tu le disais, la règle pour tracer vos traits, la boussole pour pouvoir dire est-ce que l'enfant se trouve dans cette zone. Voilà, le porte-carte, oui, il faut faire attention. Il y a vraiment plein de choses. Les cartes qui sont donc très jolies aussi. Non, vraiment plein de choses. Et puis les petits carnets et ce système de transparence. De poche finalement pour sélectionner l'endroit où est-ce que notre voisin va devoir aller chercher. Voilà, donc nous, hop là, il se démonte, oui. Il faut faire attention. Je mis là. Ouais, mais je le mets de ce côté. Hop là. Donc franchement, on l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. On a passé super moment avec les garçons. Ils se sont pris au jeu. Le grand, il était tout fou parce que oui, c'est bon, on a trouvé le dernier grâce à moi et tout. Donc franchement, oui, c'est ça aussi. C'était un vrai bon moment. On a kiffé. Une vue d'ensemble, en fait, il faut vraiment... L'avantage, c'est que c'est coopératif. Oui. Il peut y avoir des fois un joueur qui va plus vite, mais le coup d'après, il va être complètement bloqué. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on a trouvé ces enfants qu'il n'y joue plus. Après, il revient dans le jeu et puis il va sur un autre endroit, etc. Donc non, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà pour ce petit Peter Pan. Voilà. Exactement. Et nous avons fini notre petit cours. On a été vite pour une fois. On a été vite. Mais c'était pas des jeux très longs. C'était pas des jeux très longs. Profiter un petit peu des moments. Ouais, bien sûr. On pourra en proposer probablement plus. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on recommence une nouvelle année et que quoi qu'il arrive, il y a toujours de nouveaux jeux. N'hésitez pas, vous qui êtes là, maintenant, tout de suite sur Twitch, à nous dire ce à quoi vous avez joué. Et vous qui êtes sur YouTube, à commenter et à dire ce à quoi vous avez joué. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner, liker, tout ça, voilà. Partir, mais ou nous faire des bisous avant, comme vous voulez. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables.